Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un kit de conversion pour Glock 17 Marui. Un kit Agency Arms proposé par Red Wolf Airsoft. Alors je vous la fais courte, hein. Agency Arms, c'est une compagnie américaine qui propose des pièces custom, particulièrement pour tous les types de Glock. Donc des carcasses, des culasses, des canons, des queues de détente et j'en passe. Ils font également des customs sur base AR-15 par exemple. Si vous êtes intéressé par ce qu'ils font, le lien vers leur site internet est dans la description de la vidéo. Mais là il ne s'agit pas de vrai armement mais d'airsoft, d'où l'implication de Red Wolf Airsoft dans ce projet. Donc conjointement avec Agency Arms, avec la licence, il nous propose ce kit. Alors pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce kit alors que Kanseb l'a fait il n'y a pas très longtemps? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce kit je ne l'ai pas acheté, on me l'a pas offert. Il était un de mes abonnés qui m'a proposé il y a déjà plusieurs semaines de me faire envoyer ce kit directement chez moi pour que je puisse vous le présenter. Donc je le remercie parce que c'est vraiment pas quelque chose, je pense, que j'aurais acheté, hein. Déjà parce que c'est cher, comptez 375 $ pour ce kit. Deuxième raison pour laquelle je voulais vous présenter ce kit, c'est qu'il ne s'agit pas de la version noire anodisée, mais de la version Cerakote Agency Grey, donc ça permettra de voir un petit peu la qualité de la peinture de ce kit. Et puis voilà, du coup il se trouve qu'entre temps Seb a fait sa vidéo, le kit était déjà dans l'avion, j'allais pas dire bon écoute on fait pas, hein. Donc dans un premier temps je vous propose de voir ce qu'il y a dans la boîte, ensuite on se montrera le kit sur un G17 Tokyo Marui, et enfin on verra le rendu de ce kit une fois monté, et puis on verra si ça tire bien. Le kit est livré dans une boîte en carton assez solide. Derrière il y a un petit laïus. Alors là on vous explique que Red Wolf Airsoft et Agency Arms a pour projet de construire une communauté d'agents, voilà, avec des tireurs et des airsofters. Il y a des gens qui sont les deux, il y a des gens qui font un et qui n'aiment pas du tout l'autre, et on vous explique que les agents auront accès à des choses assez spécial. Bon, ça on verra. Moi je ne serai malheureusement jamais un agent de chez Agency Arms ou de Red Wolf Airsoft. Tant pis pour moi. La boîte s'ouvre en la faisant glisser comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur vous avez déjà une carte avec un numéro. Ce numéro ça sera le vôtre, c'est pour ça que là je vais pas le dévoiler, hein. Ce numéro sera présent également sur le canon externe de votre réplique. Donc on voit bien que le projet a été dessiné en Californie, mais c'est made in Hong Kong, hein. Votre carte est signée, on vous dit encore une fois que vous êtes un fier membre de la communauté, de la confrérie même. Et ce qui est sympa et qui devrait être mis avec toutes les répliques, c'est qu'on vous met les 4 règles de sécurité, hein. Donc toujours considérez votre réplique comme si elle était chargée. Ne la pointez pas à quelque chose que vous n'avez pas prévu de shooter. Laissez votre index en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer. Et puis attention à l'environnement de votre cible. Et on vous précise également que les répliques devraient toujours être traitées comme si c'était de vraies armes. Après tout, on tire un projectile, ça peut faire mal. Vous avez également une carte avec un flash code. Voilà, je le mets là, comme ça si vous pouvez flasher votre écran, vous aurez directement accès à la vidéo. Une vidéo d'installation, voilà, qui sera sûrement plus courte et plus claire que la mienne, mais c'est pas grave. Ensuite on peut enlever ici le cache en papier, hein, papier cartonné, et on découvre ce qu'il y a dans cette boîte. Alors je commence ici par l'extension du puits de chargeur. Voilà, c'est joli, vous avez le logo Agency. Voilà. C'est chouette, c'est de l'alu, hein, c'est très léger. C'est une pièce qui va venir se placer ici, voilà, comme ça vous avez un puits de chargeur un petit peu plus large à sa base, ce qui vous permet de recharger supposément plus rapidement, hein. On continue avec des organes de visée. Hop, ils sont là, ils sont balèzes. Ils sont en acier, hein. Hop. Et alors j'ai lu et j'ai vu sur beaucoup de vidéos ou d'articles qu'il n'y avait ni fibre optique, ni tritium, ni rien du tout. Et bien moi je peux vous assurer que les points brillent dans la nuit. D'ailleurs je vous fais voir ça de suite. Voilà, vous voyez, c'est beau. Et donc c'est vachement bien. On peut voir que les organes sont relativement hauts, ça me fait penser un petit peu au FNX 45. Ça va permettre de tirer sans souci avec un modérateur de son.
Une queue détente type Flat Trigger qui est proposée par Agency Arms. Voilà. Donc on a le petit logo ici Agency. Ça peut être pas mal. C'est de l'alu aussi, ça c'est très léger. Hein. On a également un nozzle et son compartiment en aluminium également. Notez la forme ici assez plate pour qu'on puisse adapter un RMR sur la réplique. Ici vous avez une plaque de protection. Voilà. On en parlera un petit peu plus lors du montage du kit. Un rouleau de printemps. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est la tige guide et leur ressort récupérateur. La tige guide est en acier, leur ressort aussi. Alors ça c'est pareil, on en parlera un petit peu plus longuement lors de l'installation du kit. Allez, je déroule quand même pour vous faire plaisir, que vous puissiez voir ça. Parfois trop d'emballage tue l'emballage, hein. Faut penser à la nature un peu les gars. Et voilà la tige guide, le ressort récupérateur. Si vous voulez changer le ressort pour une raison X ou Y, eh bien si vous aurez possibilité de dévisser cette pièce. On continue avec le canon externe. On peut voir qu'il est composé en tout cas d'un matériau ferreux. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'acier. L'aimant ne réagit pas comme un fou, hein. Donc il y a un petit peu de fer là-dedans. Il est franchement superbe. Je crois que c'est ma partie préférée du kit. Voilà. Ici on va retrouver le logo Agency, le calibre du vrai Glock 17. Ici encore Agency. La forme octogonale du truc. Alors, j'aurais bien aimé moi qu'on puisse visser directement ici un modérateur de son. Bon, c'est vraiment un détail, hein. Franchement c'est vraiment une super pièce. Et donc ici à la place de mon pouce, vous aurez le numéro de série de votre kit. Et puis voilà la glissière Agency Arms, au design si particulier, alors on aime, on n'aime pas. J'avoue que je suis assez sensible à ce genre de pièces, parce que là je trouve que c'est... alors certes c'est custom, mais c'est sobre. Donc notez la couleur du Cerakote Agency Grey. La plaque du RMR est la même par contre que sur le kit, donc c'est de l'alu anodisé, hein. Voilà, l'intérieur est peint également. Alors cette peinture, je vais y revenir. J'ai la chance de pouvoir rendre visite à un monsieur qui s'appelle Aerograph Fokker assez souvent. Il m'a peint pas mal de pièces en Duracoat. Ici il s'agit de Cerakote, donc c'est une peinture encore plus solide. Soit on va mettre la pièce au four pour faire cuire la peinture, soit on va utiliser une autre peinture Cerakote, donc céramique, qui elle va sécher pendant au minimum 5 jours. Et la peinture de cette glissière Agency Arms, je dois dire qu'elle me déçoit un petit peu, parce que à la distance où je suis là, ça passe. Par contre, si je commence à venir coller mon nez et à chercher des angles de lumière, eh bien je vais m'apercevoir, je ne sais pas si ça sera visible sur la caméra, qu'il va y avoir des différentes traces, comment dire, des manques de peinture. On dirait qu'à certains endroits ça a crachoté également. Voilà, j'essaye de vous faire voir ça, voilà. Franchement, je suis vraiment déçu sur ce point. Parce que bon, même si la texture reste lisse, hein, on n'a pas quelque chose de sablé, bien que ici, ouais, c'est pas... Ouais, non, en fait, ici, c'est pas lisse, hein, je vous dis une connerie, là. Bon, certes, il y aura le RMR ou il y aura le couvercle, mais on peut voir qu'ici, il y a un petit souci. On peut voir qu'ici, également, c'est pas clean. Je ne sais pas combien de couches ils ont mis, je ne sais pas comment ils ont fait leur peinture. Normalement, je suppose que ça se fait soit au pistolet à peinture, soit à l'aérographe. Je veux dire que pour un kit à presque 400 $, bah non les gars quoi, je préfère à la limite prendre la version anodisée qui a l'air mieux finie que cette version Cerakote. Je suis pas en train de vous parler de l'usure, hein. L'usure ça, eh bien Gaël verra au fil du temps, hein. De toute façon c'est un traitement de surface, c'est une peinture qui va vivre, donc forcément si vous le frottez par terre ou quoi que ce soit ou avec un tournevis, vous allez pouvoir enlever la peinture. Là on parle vraiment de la peinture de base lorsqu'on sort la glissière du kit, hein. Même si le gris un peu bleuté comme ça est magnifique, pour moi il y a un loupé au niveau du Cerakote, voilà, sur ce kit. Bon, on va pas y passer des heures non plus, hein. Un très bon point ça va être qu'il y a vraiment toute la visserie et tous les accessoires qui sont inclus. On a même un petit peu de frein filet ici dans le kit, donc vous n'aurez normalement pas grand chose à réutiliser, voire rien du tout sur votre kit de base. Donc ça, eh bien ça va se monter là-dessus. Je vais déballer tous les éléments. À noter, et ça c'est sympa, que l'extracteur est une pièce à part, hein. Attention, lorsque vous montez le kit, ici on peut voir que l'anodisation a l'air un petit peu fragile, hein. Alors je dois avouer qu'il y a des trucs là, je sais même pas ce que c'est. Dans ce sachet, vous avez encore plein de ressorts et tout, et vous avez le système de sûreté, de détente, hein.
toutes mes pièces sont en place. Ici, eh bien, je vais pouvoir récupérer la glissière. J'enlève la tige guide, le ressort récupérateur d'origine, l'ensemble canon interne, externe. Bien sûr, le bloc hop-up et le canon interne, on va garder. Pas la peine de changer ça si vous avez déjà dépensé 375 $. Franchement, le bloc hop-up, le joint et le canon Marui d'origine sont très bien pour un PA. Là, on va pouvoir démonter eh bien, la partie pneumatique, on va dire, nozzle et puis son réceptacle de la réplique Marui. Attention au ressort. Allez-y tout doucement. Voilà, ici vous voyez le ressort, celui-là il faut le récupérer. Et puis il faut pas le perdre. Hein. Je vais le sortir délicatement. Je vais le mettre ici. Ça normalement j'en ai plus besoin. Ce sont des pièces détachées que vous pouvez conserver. Hein. C'est toujours bon d'avoir des pièces détachées. Là je vais pouvoir enlever le nozzle. Hop, voilà. Alors c'est pareil, cette partie je pense ne plus en avoir besoin. Là vous allez avoir une mini vis qu'il faut enlever grâce à un mini tournevis. Voilà, elle est vraiment minuscule, hein. La paume est pas celle-là. Là on va faire sortir l'interne parce que je vais avoir besoin de choses là-dedans. Hein. Il y a une valve dans le kit donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la Marui, hein. Ça peut vous faire un spare si jamais l'autre elle pète. Ça vous en aurez pas besoin non plus. Par contre le ressort il faut le conserver. Hein. Je le mets ici. Ça plus besoin mais il faut le garder, un nozzle de rechange. C'est toujours très sympa. Ici on peut voir dans les pièces du kit qu'il n'y a pas du tout de ressort. Hein. Donc on va pouvoir l'utiliser. Et ici on pourra utiliser notre petite vis. Les nozzles sont différents. Ici on dirait plus un nozzle de Glock 18. Hein. Donc ici on peut remettre le ressort. Moi je le jette comme ça. Et puis après je le mets en place soit avec une clé Allen, soit avec un tournevis. La valve, voilà, elle est dedans. Sur ces pièces, regardez, sur la Marui on va avoir un trou pour mettre la petite vis. Et sur le kit Red Wolf, le trou n'est pas fait. Donc eh bien je vais le faire ce trou. Alors, pour faire ce trou, vous pouvez utiliser un trombone. Un trombone chauffé, voilà, et puis le passer dans le trou doucement. Hein. Ça va du coup percer le plastique. Hein. Donc je vous refais voir dans le doute. Hein. Ressort, valve. Et le valve bloqueur là. Donc on peut voir que sur celui-là, eh bien, il n'y a pas de trou de vis pré-percé. Hein. Donc là, le trou est fait. Ça y est, je vais pouvoir mettre ma vis. Alors j'essaye déjà. Hein. Je vais quand même vérifier avant que la vis eh bien, rentre bien. Bon, a priori, ça marche. Alors maintenant, il va falloir donc mettre la valve, le ressort. Et ici, du coup, eh bien, la pièce qui vient bloquer la valve, le valve locker sans doute. Je prépare ma petite vis sur mon tournevis, voilà. Et bon, il faut faire correspondre le trou de la vis avec le trou ici. Donc j'utilise un tournevis. A priori, je suis pas mal. Ouais, j'ai pas dépassé, hein. Donc à l'intérieur, là, on voit pas ma vis qui dépasse. Ma valve est bien en place à l'intérieur. Donc ça, pour le moment, je vais le mettre là-bas. C'est prêt. On va changer la détente et pour ça, eh bien, il va falloir toucher à la frame. Hein. Étape suivante, on va s'occuper de la mécanique ici. Donc on va démonter ça. On va avoir besoin de cette barre parce que, eh bien, elle est solidaire de la queue de détente. Moi je préfère tout démonter, hein. Parfois ça va plus vite que d'essayer de faire des trucs un petit peu bizarres. Donc ici, le verrouillage de la culasse, on peut le démonter. Donc vous appuyez sur le ressort avec un tournevis, une clé Allen ou ce que vous voulez, hein. Et puis vous pouvez faire ensuite coulisser la pièce vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Il y a une goupille ici qu'il faut enlever. Vous remarquerez que je suis pas fan de marteau. Bon, c'est pas des goupilles qui sont montées très fort. Hein. Ensuite ici on a deux vis, celle de devant, celle de l'arrière. Et puis ne pas oublier la dernière goupille, la goupille de détente. Hop. Remarquez qu'elle a un sens. Hein. Voilà. Sur cet exemplaire, en tout cas, c'était de la gauche vers la droite. Ensuite, hop, j'enlève mon chasse-goupille. On va pouvoir sortir l'ensemble.
pas de panique, hein. Effectivement, il y a des pièces. Voilà, surtout ce petit ressort là qui peut sauter, donc maintenez-le bien. Alors, tout à l'heure pour leur montage, le ressort d'arrêtoir, il va comme ceci, hein, les amis. Hop. La carcasse, j'en ai pas besoin pour l'instant. On peut faire du hors-cadre, c'est pas grave. Le ressort, je vais le mettre de côté également. Alors, notre barre ici est positionnée comme ceci, il suffit, bien pour l'enlever, de faire, voilà, basculer. Cette partie, je n'en ai pas besoin. Le ressort, vous l'enlevez, vous le gardez, c'est vous qui voyez. Voilà, donc ici on a notre détente d'origine. Il y a deux goupilles, celle du bas pour la sûreté, celle du haut bien pour retenir la barre ici. Hein. Notez la position des pièces, voilà, donc ceci et ceci, vers le haut, hein, par rapport à la détente. Hop, ma queue de détente du Glock, je n'en ai plus besoin. Si vous avez bien suivi, ça se mettra comme ça. Hein. Donc là, il y a plusieurs pièces. Hop. On peut voir qu'il y a deux vis, deux goupilles, une autre vis, ce sont des vis en tête, hein. Et puis là, une grande goupille. On a également un ressort pour la sûreté de détente. Lorsque vous allez monter votre queue de détente ici, enfin tout ce système, avec votre trigger bar, hein, vous pouvez choisir soit de mettre les goupilles, soit de mettre les vis. En ce qui me concerne, je vais mettre les vis, étant donné que je vais devoir redémonter le kit, parce que ça c'est mon Glock 17, et ça, ce n'est pas mon kit. Donc il faut que j'arrive à démonter facilement. Hein. Si je commence à foirer les goupilles élastiques, Gaël va pas être très content. Cette petite vis ici, ce sera la vis de réglage de la détente, que vous mettrez ici. Car effectivement, cette détente Agency Arms pourra être réglée pour que vous ayez un petit peu moins de course. Il y a également du frein filet que je ne vais pas utiliser. C'est pour les vis, comme je l'ai dit, hein, ce kit n'étant pas à moi, je vais devoir récupérer mon Glock. Alors, pour visser ces vis, c'est une clé Allen de 0,9 mm qu'il vous faudra. Moi j'ai un petit kit comme ça, Made in Japan, que j'ai acheté sur eBay, c'est même du 0,89 mm. La première étape, ça va être de mettre ici la sûreté de détente. Alors pour éviter que le ressort s'en aille, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse. Voilà. Je mets de la graisse dans le compartiment. Comme ça je peux mettre mon ressort. Il tient. Je peux secouer là, ça tient. Donc le ressort va venir porter ici. Hein. Je peux donc ici faire correspondre les deux trous et mettre ma vis. Alors pourquoi il y a du frein filet? Tout simplement parce que ils ont bien joué sur ce coup là, ils n'ont pas mis des vis de l'enfer qui sont super dures à visser. Donc avec les mouvements successifs, il est possible que ça se dévisse. Hein. Donc là on peut voir que ma sûreté est bien mise. Avant de mettre ma barre, je vais mettre la vis de réglage de la détente, donc il se met dans l'idéal ici. Hein. Alors si ça ne veut pas se visser, visse un petit peu à l'envers, le temps que ça prenne le cran. Voilà. Et là c'est bon. Bon là je la mets parce qu'il faut la mettre, hein. Je laisse le réglage par défaut, donc comme s'il n'y avait pas la vis. C'est assez mou aussi, hein, donc n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de frein filet, hein, ou du vernis à ongles pour que la résistance soit un petit peu plus forte, sinon j'ai peur que ça bouge au fur et à mesure des tirs. On va mettre notre trigger bar maintenant. Bon bah là, hein, pareil. Et voilà le travail. On va faire l'étape inverse, hein, maintenant, il faut remonter tout ça là-dedans. Pas de panique, il suffit de faire les opérations inverses. Bon ça c'est facile à dire. Moi ce que j'aime bien faire, c'est remettre ça. Ensuite ici, remettre hop, la trigger bar, le ressort. Je mets mon petit ressort ici, comme ceci. Voilà, comme ça j'appuie, je remets le ressort du disconnector. Vous pouvez utiliser un tournevis plat. Alors là, derrière c'est bon, devant c'est bon. Je remets les vis, il a pas remis l'arrêtoir. L'arrêtoir, les gars, on peut le mettre après, c'est pas un souci. Donc, la vis de devant, la vis de derrière, c'est facile l'airsoft. Le réglage de la détente ici, en fait, il va jouer un petit peu sur la position de la détente par rapport à la barre de détente, ce qui fait que vous aurez plus ou moins de course après. Hein. Ok, on va remettre l'arrêtoir, donc comme ceci. Hein. Normalement, vous avez l'espace. Ok, alors là il faut faire une petite gymnastique avec votre détente.
voir, est-ce que je suis en face, est-ce que je suis pas en face. Ici, un petit coup. Voilà, on teste, ici je ne peux pas tirer. Et là, ça fonctionne, super. Je peux remettre également la goupille de derrière. C'est pas mal. Et enfin, le verrouillage de la culasse. Super! Pour ajuster votre réglage de détente, vous allez appuyer sur la détente. Ici, ça vous laisse l'espace pour mettre votre clé Allen et vous tournez. Donc plus vous allez visser, plus vous allez ici laisser d'espace. Hein. Vous voyez ici le jeu qu'il y a. Si vous voulez moins de course, vous dévissez petit à petit. Voilà. Et là, vous voyez, il y a déjà quasiment plus de course. Hein. Tant qu'on est sur la carcasse, on va s'occuper de la rallonge de puits de chargeur. Donc vous avez ici une pièce en alu qui va se mettre là. Avec ici une vis sans tête. Voilà, donc je la serre pas trop pour le moment. Ensuite ici on va pouvoir que ma rallonge peut s'installer, voilà, ici dans le prolongement. Alors le trou ne tombe pas tout à fait en face, c'est bizarre. Ici vous avez votre vis. Alors c'est également du 2,5. Voilà, alors ça ne sert à rien de serrer comme une brute. Hein. Fermement, mais quand même pas comme une brute. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai commencé par l'arrière, il faut commencer par l'avant. Hop, voilà. Ici je peux resserrer légèrement ma vis. Et là le chargeur s'intègre un petit peu mieux, même si il a encore du mal à descendre. Hein. J'ai pu remarquer du coup bien, que l'anodisation part super rapidement. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai rentré le chargeur un petit peu sur le côté pour vous montrer comment ça fonctionnait le système là. Et ça a viré un petit morceau de l'anodisation. Alors je suis un petit peu blasé sur ce coup là quoi. Donc a priori pour l'instant j'en ai fini avec la carcasse. Hop, on continue, donc là il y a tout un tas de petites vis. Les deux mini vis comme ceci là. Voilà, ce sont les vis qui servent à monter la plaque. Donc on s'en servira si on monte la plaque. Les deux vis qui font le même diamètre, ça c'est pour monter un RMR. Donc c'est sympa. Vous n'aurez pas besoin de courir partout pour chercher les vis. Donc je vais les mettre là. Ensuite on va pouvoir passer toute cette partie à la partie pneumatique. Donc ici vous avez le piston, la tête de piston en caoutchouc. La tête de piston qui va tenir grâce à une vis argentée comme ceci. Vous pouvez pas vous tromper, vous voyez, hein, il y a des empreintes là, ça va aller comme ça. Donc c'est pareil, je ne monte pas de frein filet parce que ce n'est pas mon kit, etc. Je laisse le soin à son propriétaire de faire ça plus tard. Donc voilà, je ne serre pas trop fort. Ici, la vis. Hop. Votre tête de piston en caoutchouc est montée. Là, il me reste deux vis quasiment identiques. Il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Eh bien, on va prendre la plus longue. Hop, et ça va servir ici à visser le piston. Donc, le piston qui va dans ce sens-là. Partie plate vers le haut, n'est-ce pas? Vous pouvez placer la vis. Et puis visser, voilà. C'est fou, hein? On place la vis et on visse. Alors, faut bien qu'il se mette dans son emplacement. Voilà, faut pas qu'il tourne en fait. Hein. Ça n'a pas l'air mal. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'huile de silicone là. Hein. Petite goutte. Hop, que vous allez étaler un petit peu partout. Il aurait même fallu que je le fasse avant de monter la pièce. Ça aurait été mieux. Voilà, pour assurer l'étanchéité. On va pouvoir maintenant mettre le nozzle. Voilà, faut qu'il coulisse comme il faut. Alors là c'est pareil, hein, sur les guides, n'hésitez pas à mettre un petit peu de gras hein, encore. Voilà,
ça coulisse tout de suite mieux. Ensuite il y a un ensemble de pièces, on ne sait pas forcément où ça va. Ici c'est mon ressort de nozzle. Ici la petite pièce argentée, donc la partie la plus grosse où va venir se mettre le ressort du nozzle. Et ici en fait on a un petit capuchon qui va se mettre comme ceci. Voilà, et qui va normalement empêcher le ressort de nozzle de partir lorsque vous démontez toute la partie pneumatique là, hein. Donc on va essayer de monter tout ça dans la glissière. L'extracteur déjà, j'ai des gros doigts. Hop. Voilà, l'extracteur est posé. Ici ça ne posera pas de problème pour mettre l'interne. Ici on va pouvoir remettre l'arrière. Le ressort de nozzle va venir se placer ici. Là vous avez cette pièce qui normalement va empêcher tout ça de sauter. Bon, c'est pas gagné, hein, surtout avec la caméra. Viens, viens, petit ressort. Ok, donc on va insérer par l'arrière. Alors toujours en faisant attention que le ressort ne parte pas. Voilà. Et là il est parti. Je sens que ça va être très très marron. Tiens, je vais mettre du gras encore. Quand on vous dit que le gras c'est la vie, voilà, ça fera pas de mal, hein. Comme ça au moins mon ressort il se barre pas. Donc là vers l'arrière. Ici j'ai ma petite pièce. Donc, je vais pouvoir fixer ici le huton. Hop, grâce à la vis qui nous restait de tout à l'heure. Hop. Voilà, ici on peut voir comment la pièce est positionnée, hein, de sorte que elle bloque pas le nozzle. On peut mettre le front sight maintenant. Hop, c'est fastoche, c'est la vis où il y a le frein filet bleu. Voilà, frein filet. Voilà le travail. Si vous voulez mettre un RMR, eh bien vous pouvez. Il se trouve que pour une raison mystérieuse, celui qui se monte parfaitement sur mon FNX 45 ici force un tout petit peu, donc je vais pas péter le serracote, hein. Il faudra juste que je lime un tout petit peu mon RMR. J'ai pas envie, hein. Hop, donc je vais mettre la plaque qui est jolie aussi, je trouve, hein. Avec les deux petites vis plates. Ne forcez surtout pas sur ces filetages. Ils sont vraiment très fins. Et puis ne forcez pas non plus lorsque vous serrez. En fait, il faut rien forcer du tout, hein. Voilà, maintenant je peux mettre le canon interne, le ressort récupérateur. Ma culasse est prête. Est-ce que ça va se monter sans souci? J'espère. Alors, on peut voir que ça gratouille un petit peu, hein. Bon, j'ai rien lubrifié. Je vous retrouve dans 2 minutes. Mystérieusement, avec un petit peu de lubrification, ça marche tout de suite mieux, hein. Donc on n'a même pas de pointure spécialement, hein. Ça cycle bien. Donc vous aurez un cycle assez doux, ça c'est sympa. Voyons voir ce que ça donne au niveau sensation. Hop, ici j'ai mis du green gas Amatsumaru. Ah, c'est pas mal, la détente est sympa, hein. Le fait de pouvoir régler la course comme ça. Ici je ne l'ai pas réglé très très longue, donc j'ai vraiment le mur qui arrive très très vite. Et ici j'ai vraiment juste à hop, effleurer. Ah, c'est sympa ça. Je pense que ce genre de truc pour faire un petit peu de tir de vitesse, ça peut être très très sympa. La doublette se fait bien. De bonnes sensations. La finition quand même est sympa, hein. On disait, à part ces petits soucis de peinture là, qu'on oublie après tout assez vite. Voilà. Ici on peut voir qu'on a quelques millimètres de marge, donc si vous voulez rajouter 3 ou 4 mm à votre canon interne, il y a moyen, ça fonctionnera. Là j'aime vraiment bien cette plaque avec le drapeau américain stylisé. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas peinte non plus, parce que si je voulais la garder, franchement, j'aimerais bien qu'elle soit de la couleur de la culasse. Le rendu du canon externe, alors je suis allé voir un petit peu sur internet.
Je vous disais que c'est un peu ferreux, bah, c'est censé être de l'acier inoxydable, hein, tout simplement. Alors je pensais que ça allait aimanter un petit peu plus, bah faut croire que non. Ouais, donc ici on peut voir, hein, je l'ai réglé quasiment au minimum. Vous pouvez la régler plus avant, hein, c'est vraiment comme vous voulez. On peut regarder maintenant ce que ça donne au niveau organe de visée, voilà. Ils sont assez hauts, hein. Comme je disais, c'est pas mal ça quand vous avez un silencieux. Bon là il n'y a pas de filetage. On avait déjà ça sur le FNX 45, voilà, qui sont même encore un petit peu plus hauts. Donc toujours sympa. Hein. Si vous voulez accessoiriser, il y a moyen bien sûr de mettre une lampe. Hein. Hop, oh bah dis donc. C'est toujours un bon à mettre, voilà. Petite Surefire X300 Ultra là. C'est sympathique. Et la question qu'on peut se poser c'est, étant donné que les Marui ne rentrent pas dans les holsters RD parce que la culasse est un peu plus large qu'une culasse de vrai Glock, est-ce que la culasse Agency Arms va permettre l'utilisation de holster RS? Alors pour moi non, parce que s'il a fallu respecter les dimensions Marui, il a bien fallu respecter la largeur de la culasse. J'ai justement un holster IMEDEFENSE, un vrai, pas les copies de chez WE là, qui soi-disant sont des vrais. Si c'est un vrai, un Glock 17 Marui, ça ne passe pas. Donc là on peut voir que celui-là je l'ai bien raboté, hein, à la râpe à bois. Je vais pas forcer, parce que si c'est les dimensions RS, ça passera tout seul. Il va falloir que j'enlève le cran de mire, parce que sinon ça ne passera pas dans le holster. Voyons voir. Je vais pas forcer parce que j'ai pas envie de lui niquer son serracote, même si normalement avec un holster comme ça en ABS ça ne risque rien. Donc si ça force un petit peu sur la fin avec mon holster RS que j'ai modifié pour de l'airsoft, c'est que là on a des dimensions Marui. Hein. Hop. Donc du coup on a soulevé un petit souci, hein. Attention pour vos holsters, comme les organes de visée sont plus hauts, eh bien il faudra sans doute un holster adapté si vous voulez du CQC ou ce genre de truc. Hein. Alors en conclusion, est-ce qu'il faut acheter ce kit Agency Arms? Je ne sais pas. Est-ce que moi je l'aurais acheté? Non, parce que 375 $ pour moi c'est trop cher. Je dis pas que c'est trop cher pour ce que c'est, je dis que pour moi c'est trop cher. J'adore le canon externe, j'adore les découpes, puis le style de la glissière. Les organes de visée sont très sympas, la détente est très sympa, le kit n'est pas très difficile à monter si vous prenez votre temps et si vous suivez bien les instructions que moi-même ou d'autres sur YouTube ou ailleurs vous avons donné. Je remercie en tout cas Gaël de m'avoir fait confiance en m'envoyant directement son kit chez moi. Il aurait pas dû, hein, parce que du coup j'ai fait un petit scratch sur le magwell. Si j'avais acheté un kit Agency Arms, est-ce que j'achèterais le Cerakote ou est-ce que j'achèterais l'anodisé? Eh bien écoutez, au vu de ce que j'ai pu constater sur cette glissière, sur cette peinture, je pense que j'irai vers la version anodisée. Alors je sais pas s'ils se sont loupés sur ce modèle en particulier. Hein. Là c'est clairement pas satisfaisant pour le prix du produit. On se retrouvera prochainement dans d'autres aventures. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingos. Bise.